Donc, 4 Nissan. Aucun moussard ne pourra aider à respecter les lois si on ne les connaît pas. Donc ça aussi c'est très important de connaître la halakha. C'est comme pour Shabbat. On a beau vouloir travailler nos traits de caractère, mais si on ne sait pas ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé, on n'ira pas bien loin. Donc, certaines déclarations représentent du lachon hara si elles sont dites à propos d'un tel, mais sont parfaitement acceptables à propos d'une autre personne. Donc, aujourd'hui, on parlait de quoi? Par exemple, si un juif il dit tiens, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de manger du cochon ou j'arrête McDo. Évidemment, si la personne était très loin, c'est quelque chose de louable. Mais si quelqu'un qui a grandi dans un milieu assez pratiquant n'est pas du tout dans ça, enfin, si on dit la même chose de quelqu'un qui a grandi dans un milieu pratiquant, c'est entre guillemets pas, enfin, c'est pas assez, ou en tout cas, c'est pas un compliment, c'est même, enfin, c'est disons la base. Donc, dire qu'un homme d'affaires consacre 5 heures par jour à l'étude de la Torah n'a certainement rien de diffamatoire. Voilà, par exemple. Par contre, quelqu'un qui étudie dans un kollel et qui est censé étudier toute la journée, ça sera évidemment de la médisance. Donc, l'étude de la halakha est un impératif. L'étude des enseignements agadiques relatifs au lachon hara doit être complétée par les lois du langage. Donc, c'est ça aussi, ça c'est Michelet, donc les proverbes, premier chapitre, deuxième verset, pour acquérir la connaissance de la sagesse et de la morale. Si quelqu'un a la connaissance à la halakha, il peut étudier le moussard. Il est donc impératif de savoir ce qui est et ce qui n'est pas considéré comme du lachon hara près de la Haggadah. Voilà. Ouais, bah, c'est tout pour le 4 Nissan.